Bonjour et bienvenue dans cette édition du 10 mai 2023. Il se passe des choses absolument spectaculaires aux États-Unis et notamment cette disparition du fondateur et CEO de Google, Larry Page, qu'on ne retrouve plus depuis quelques jours. Et il faut savoir qu'il a été cité dans l'affaire du réseau pédophile de Jeffrey Epstein, en compagnie d'autres personnes, bien sûr, dont Bill Gates, l'ancien dirigeant de Disney, le PDG de la chaîne d'hôtels Hyatt, des investisseurs immobiliers, ainsi que le PDG d'une des plus grandes banques, JP Morgan. Et donc, les procureurs des îles Vierges américaines n'arrivent pas à mettre la main sur Larry Page qu'ils veulent citer à comparaître dans le cadre de cette procédure. Alors, personne n'en parle, mais une disparition comme ça depuis plus d'une semaine, c'est évidemment complètement stupéfiant. Mais les personnes qui suivent ma chaîne se souviendront que l'affaire Epstein est enfin en train de sortir aux États-Unis, et notamment avec cette révélation par la chaîne Fox News. Tout le monde le savait, hein, il y avait un défaut d'enquête, mais pas un défaut de connaissance. Il y a toujours un défaut d'enquête, mais donc il est évident aujourd'hui, 4 ans après la mort, probablement par assassinat de Jeffrey Epstein, qu'il était un agent des services secrets américains et israéliens qui était exploité au prix de crimes sur des enfants pour faire chanter tout un ensemble de riches et puissants de ce monde. Alors Bill Gates, puisqu'on vient de parler de lui, quant à lui, a été repéré à la fameuse réunion des actionnaires de Berkshire Hathaway, qui est le grand fonds de Warren Buffett, un des hommes les plus riches au monde, un des grands investisseurs américains. Et donc Monsieur Gates et Monsieur Buffett ont été pris à partie par Monsieur Flaherty, qui est à la tête d'une ONG qui s'occupe d'éthique dans le domaine des affaires, et il y a du boulot, et qui, à la tribune, prenant tout le monde de court, a prononcé les paroles suivantes: « Si nous avions un président indépendant, la société serait moins identifiée aux activités politiques de Monsieur Buffett. Il a fait don de dizaines de milliards de dollars à la fondation Bill et Melinda Gates. » Comme l'expliquait Bill Gates à l'époque où le couple était encore ensemble, bien que la fondation porte nos noms, la moitié de nos ressources viennent de Warren Buffett. La fondation Gates propose une boîte à outils sur l'identité de genre qui affirme que le genre est le résultat d'idées socialement et culturellement construites. C'est un mensonge, a-t-il ajouté, le genre n'est pas une construction culturelle, c'est un fait génétique et biologique. Et c'est là où ça se corse, bien entendu. A-t-il dit à la tribune, nous savons à quel point Bill Gates se soucie des enfants. Il a rencontré et voyagé avec Jeffrey Epstein à de nombreuses reprises après que ce dernier a été condamné pour des crimes sexuels. Et il a continué en ajoutant, ce qu'il est vraiment très très important de rappeler, que la fondation Gates a eu une influence considérable sur le fiasco de la réponse Covid. Bill Gates a défendu les politiques chinoises en matière de Covid et continue d'écarter la possibilité que le virus provienne d'un laboratoire, même si les agences de renseignement américaines ne sont pas d'accord. Et vous vous en doutez, M. Flaherty a été évacué manu militari et arrêté, après avoir fait à la tribune le lien entre Jeffrey Epstein, Bill Gates et Warren Buffett. Alors, il y a tout un contexte de corruption et de crimes organisés ayant infiltré l'État aux États-Unis, dont le public européen n'est pas conscient, pour la bonne et simple raison que les médias n'en parlent pas. Donc, le but de cette chaîne est de vous apporter une information fiable, vérifiable parce que sourcée, et donc vous aurez loisir de vous pencher, si cela vous intéresse, sur tout ce que je vais vous dire maintenant, mais que évidemment la plupart des Français, des Suisses et des Belges et des Québécois ignorent. Déjà, les Républicains avaient dit au cours des jours écoulés qu'il y aurait une plainte suite à un document compromettant, très compromettant pour Joe Biden lui-même, qui aurait été entre les mains du FBI et donc une plainte serait portée aujourd'hui. Ron Johnson, lui, a rappelé que Hunter Biden, le fils de Joe Biden, en fait, a été impliqué dans des trafics d'êtres humains, notamment parce qu'il était un grand consommateur de prostitution. Et Joe Biden, qui, à l'époque, avait, en tant que vice-président d'Obama, passé la loi condamnant toute personne commettant 3 délits, même par exemple la vente de cannabis illégale, se retrouvait enfermé en prison à vie,
eh bien, n'a cessé de couvrir les agissements de son fils, mais qui ne se limite pas à la traite d'êtres humains, nous y reviendrons. Et puis ce fameux document dont on attend qu'une plainte soit déposée à son sujet, indiquerait que lorsqu'il était vice-président, Joe Biden aurait touché $1 million de corruption de la part d'un grand magnat de l'immobilier roumain, Gabriel Popoviciu. Alors les nouvelles viennent de tomber. Selon le représentant Jim Jordan, républicain de l'Ohio, il y aurait plus de 170 rapports d'activité suspects, des milliers de pages de relevés bancaires, 20 sociétés à responsabilité limitée que la famille Biden aurait formées et qui ont obtenu toutes sortes de sommes d'argent pour un ensemble d'entreprises dont le but n'est pas connu. Kim.com, un célèbre cyber-entrepreneur qui actuellement est en Nouvelle-Zélande, lui aussi dit que le Parti républicain fournit des preuves sur les crimes de Biden, notamment le trafic d'influence rémunérée, le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Les relevés bancaires ne mentent pas. Il ajoute « mais rien ne se passera ». Le corrompu Joe Biden est protégé par les médias de l'État profond et ses marionnettes du département de la justice. Enfin, sur l'affaire que j'ai déjà évoquée précédemment avec ce magnat de l'immobilier roumain, voilà ce dont il s'agit. Il avait gagné des centaines de millions de dollars en Roumanie, il a été reconnu coupable de corruption et condamné à 7 ans de prison. Il cherchait à faire annuler cette condamnation. Pour ce faire, il a enrôlé Hunter Biden, le fils de Joe, et ce dernier, alors qu'il était vice-président de Barack Obama, a touché, d'après ses allégations, $1 million de pots de vin. Les preuves sortent, et donc, est-ce la fin de Joe Biden ? La question en tout cas est posée, mais ceci renvoie à une très longue suite d'affaires douteuses et probablement criminelles qui implique l'appareil d'État américain, et c'est là où les choses deviennent compliquées. Toujours est-il qu'en ce qui concerne Hunter Biden, là encore, le public français n'est probablement pas ou très peu au courant, mais donc son ordinateur portable qu'il avait laissé chez un réparateur et qu'il n'est jamais venu chercher, a finalement été porté à la police par le réparateur en question, la police qui a découvert des tonnes de dossiers criminels. Et notamment, comme le soulignait Momochi, le fait qu'il est impliqué dans le financement de laboratoires faisant de la recherche sur des armes biologiques en Ukraine. Et donc le sénateur Grassley, qui fait partie de commissions de sécurité, a lui aussi indiqué que le FBI avait tout un ensemble d'informations sur les activités criminelles de Hunter Biden, qui sont diversifiées dans un ensemble de domaines du crime. Et avec cette extraordinaire corruption de l'appareil de l'État américain, puisque le FBI a pratiqué la censure en amont de l'élection présidentielle de 2020 pour que l'information ne sorte surtout pas en direction du grand public. Et donc, l'ancien procureur du Missouri, qui est actuellement sénateur, il a été élu entre-temps à ce poste, a porté plainte contre le FBI, dont on comprend bien que la collusion avec le camp démocrate est absolument choquante. Donc, la commission de renseignement de la Chambre des représentants ont demandé également des comptes, donc tout ceci est actuellement en cours d'instruction, mais c'est surtout les Twitter Files, une fois qu'Elon Musk a racheté Twitter, aux grandes dames de toute cette caste, et qu'il a révélé le degré de censure, d'implication, mais aussi de collusion entre l'État fédéral, le clan démocrate, les agences de sécurité, les réseaux sociaux et les médias mainstream, que les choses sont sorties sur la table, et donc avec cette révélation incroyable que le FBI a protégé le clan Biden contre la révélation d'éléments de nature criminelle. Alors Laurent Mukeli, qui bien sûr a été accusé de complotisme à tort et à travers par toute la bien-pensance, ou plutôt la corruptosphère française, avait répercuté cette information il y a plusieurs semaines, plusieurs mois sur les réseaux sociaux, en disant non seulement le président actuel des États-Unis est sénile, mais son fils est peut-être un très gros délinquant. Étrange que les médias français en parlent si peu. Si c'était Trump, évidemment, et faut-il rappeler que Mukeli est vraiment quelqu'un de gauche, historiquement et aujourd'hui encore, donc absolument pas suspect de complaisance
avec les sphères trumpistes, eh bien, il trouvait ça étonnant en disant que si c'était Trump, évidemment que ça serait exploité. Alors, évidemment que les petits propagandistes zélés mais payés à cette fin sont montés au créneau, donc on parlait de théorie du complot sur le fils de Joe Biden, vous voyez quand même, France 24. Donc de nouveau, c'est l'argent de l'État qui en France sert à camoufler les crimes en cours et faire passer ceux qui comprennent quelque chose comme étant des complotistes. Et dans les auditions devant le Congrès américain, il y a cette donnée étonnante qui est sortie, c'est que si la population américaine avait été au courant du contenu criminel de l'ordinateur portable de Hunter Biden, 53% d'entre eux auraient été susceptibles de changer leur vote, et on se doute bien que c'était pas pour voter pour le père Biden. Et donc tout ce que cela nous dit, c'est qu'il y a eu un complot, une conspiration d'État pour influencer, ou plutôt pour éviter que la population américaine ne soit influencée dans son vote par des informations véridiques. Alors de nouveau, toutes les personnes qui connaissent un peu les États-Unis et ce qui s'y passe ne seront pas surpris, et êtes-vous au courant de cette autre extraordinaire magouille? On a tous à l'esprit ces scènes du Capitole le 6 janvier, faisant suite à l'élection présidentielle, et où, soi-disant, Trump aurait lancé des bataillons de supporters pour faire un coup d'État. Eh bien, tout était faux. On se souviendra de ce personnage habillé curieusement, qui a été surnommé le chaman, il s'appelle Chansley, avec ses grandes cornes de bison. Et donc l'idée, c'est que lui et des bataillons de protestataires ont pris d'assaut le Capitole pour faire un coup d'État. Eh bien, Tucker Carlson, sur Fox News, avant d'être viré, avait diffusé les images de vidéosurveillance, et que voit-on? Monsieur Chansley se promenait accompagné par les gardes du Capitole. Et regardez, il est conduit par les agents de sécurité, en l'absence de toute menace, même dans une situation où il est tout seul entouré de 8 agents. Et on a fait croire à une tentative de coup d'État. Alors évidemment, le camp démocrate a été furieux que Tucker Carlson diffuse ces images, mais elles ont débouché sur la libération immédiate de Jacob Chansley, qui de toute évidence était tombé dans un coup monté. Mais peut-on imaginer manipulation plus odieuse, plus massive et plus inquiétante que celle que j'évoque? D'autant plus qu'elle a été reprise par la propagande dans tous les différents pays. En Suisse, pays pacifique s'il en est, on a fait croire que les opposants aux mesures Covid étaient prêts à prendre d'assaut le Parlement fédéral, et donc on a mis des grillages et parler d'une nouvelle forme d'extrémisme. Et comme vous le voyez, la police a dû repousser des manifestants opposés aux restrictions lors de 2 manifestations devant le Palais fédéral, sauf que quand on regarde les images, les manifestants avaient des fleurs à la main. Donc effectivement, la police, très brave, au service de la légitimité, a pu mettre en échec ces redoutables manifestants. Et donc, tout ceci doit vraiment nous inviter à comprendre la gravité de ce dans quoi nous sommes et dont les médias, évidemment, ne parlent pas. Donc, suite à toutes ces révélations de Tucker Carlson, devinez quoi? Le directeur de la stratégie numérique de Joe Biden a fait pression sur Facebook pour qu'il censure Tucker Carlson. Et puis, effectivement, il est quand même apparu dans les auditions devant le Congrès qu'il y a eu non seulement une tentative, mais une action délibérée de manipulation des élections présidentielles, ce qui évidemment est d'une gravité extrême. Alors rappelons que toute la bien-pensance qui a trouvé totalement menaçant qu'Elon Musk se targue de rétablir la liberté d'expression sur Twitter n'était absolument pas embarrassé, et ça n'est probablement pas un hasard, comme j'en traiterai prochainement, par le fait que jusque-là, Twitter s'était montré extraordinairement laxiste par rapport à la circulation de contenus pédophiles et de pédocriminalité. Et donc voilà, on trouve la liberté d'expression dangereuse, mais la circulation de contenus pédophiles et pédocriminels n'inquiète et ne choque pas beaucoup ces braves gens. Alors Ron Johnson, le sénateur américain, pose la question: pourquoi les grands médias n'ont-ils pas enquêté de manière approfondie sur la façon dont ils ont été dupés? C'est une question que nous devons tous nous poser. Mais la réponse qu'il suggère est qu'ils n'ont pas été dupés.
Ils ont été complices de cette opération aux États-Unis comme ils le sont dans nos différents pays. Tucker Carlson, qui donc va lancer désormais une émission sur Twitter, lui a rappelé: les médias ne sont pas là pour vous informer. Ils travaillent désormais pour un petit groupe de personnes qui sont ceux qui détiennent réellement le pouvoir. Les médias sont leurs serviteurs et nous devons les traiter avec un mépris maximal parce qu'ils l'ont mérité. Et vous voyez, comme pour confirmer mes dires si besoin était, CNN, qui est donc le grand média de propagande qui protège le clan Biden et toutes les magouilles de l'appareil d'État américain, vient de publier un commentaire disant « L'extrémiste de droite Tucker Carlson va lancer un nouveau programme sur Twitter, une plateforme qu'il a encensée comme étant la seule dernière plateforme restant permettant la liberté d'expression après qu'il ait été viré par Fox News. » Comme quoi, les crapules l'ont saumâtre. Bonne nouvelle. À bientôt avec de nouvelles révélations sans aucun doute.